Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau décor, on est dans mon local. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui viennent de tomber sur ma chaîne, j'ai ouvert mon entreprise il y a un peu moins d'un an. Je vends en fait des vêtements vintage et de seconde main. Je me suis constitué un stock, en fait je chine les pièces un peu partout quand je voyage, etc. Et j'ai eu besoin de place en fait, parce qu'au début je faisais ça dans mon appartement, sauf que ça commençait à prendre beaucoup trop de place et c'était pas possible de travailler correctement comme ça. Du coup je loue un local d'une 50aine de mètres carrés. C'est pas un local commercial, donc en fait c'est pas une boutique, je peux recevoir quelques personnes mais pas non plus faire venir les gens H24 tout le temps. Là pour l'instant tout est très industriel en fait, et le but c'est vraiment de le transformer et de l'aménager pour en faire quelque chose comme si c'était une boutique, pour que moi je me sente à l'aise pour travailler et que je puisse accueillir aussi des clientes. Je vais vous faire visiter un peu le local et puis comme ça vous pourrez voir aussi comment je travaille et un peu l'envers du décor. Je vais vous mettre quelques photos de ce que j'aimerais comme décoration et ce que j'avais un peu en tête. Donc c'est vraiment des inspirations parce que je pourrais jamais reproduire ça à l'identique, mais au moins vous voyez peut-être un peu le mood, les couleurs et tout que j'aimerais donner. Je vais vous mettre mon lien Vinted dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est parti, je vais vous faire visiter mon local. Donc voilà le local dans sa globalité. Donc vous voyez c'est quand même assez grand. Le truc c'est que vous voyez ça fait très industriel en fait. C'est des murs blancs, un mur brique, le sol il est un peu crapi. Donc ici on a le bac avec tout ce qui est sac et accessoires. Ici on a le carton avec les chaussures. D'ailleurs j'ai chiné cette paire de chaussures Louis Vuitton. Je suis trop contente d'avoir pu trouver du Louis Vuitton d'occasion, c'est super cool. Là c'est un espèce de canapé qui n'est même pas monté parce qu'en fait j'avais perdu les vis. Et du coup il s'est retrouvé là comme ça en fait, donc je pose mes affaires quand j'arrive. Ensuite ici on a 4 portants, des pantalons, quelques hauts. Ici c'est plein de vestes, ici c'est robes, jupes et des jeans. Ici donc c'est mon petit spot photo, je sais pas si vous reconnaîtrez ou pas. Ensuite ici, alors pour vous dire ça c'est vraiment misérable, en fait c'est mon espace colis. Donc c'est là où je fais mes colis, donc vous voyez il me faut vraiment au moins un bureau quoi. Ensuite ici il y a aussi plein de portants. Celui-là ici était rempli et celui-là aussi. J'ai déstocké une grande partie de ces portants et du coup il me reste plus grand chose. Donc là il me reste quelques jeans Levi's, quelques petites vestes en jean avec des robes d'été. Ici c'est tout des jupes. Ça c'est tous les articles que je dois encore prendre en photo, donc que j'ai pas encore pris et qui sont pas encore sur mon Vinted. Ça c'est le portant avec les nouveaux articles qui ont été ajoutés récemment. Voilà un peu le local du coup dans sa globalité. Il y a plein de traces par terre. Je serais incapable de dire ce que c'est, mais en tout cas c'est impossible à faire partir. Pour chaque espace que je vous ai présenté, j'ai déjà une petite idée derrière la tête pour la décoration et pour l'aménagement. Du coup là il est déjà 20h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire une liste de ce que je voudrais. Et comme ça, je vais pouvoir dans les prochains jours aller dans des magasins. Et bien sûr, je vous emmènerai avec moi. Après, il y aura toujours ce côté un peu industriel, c'est-à-dire il y a la grande porte de garage. À part si je mets un rideau devant, mais c'est un peu embêtant parce que j'utilise tout le temps. Ah, quoique je pourrais mettre un rideau en fait. Je pourrais carrément mettre un rideau. Je pense que je vais mettre un rideau. Donc du coup là j'ai enfin fini la liste de ce que j'aimerais avoir dans mon local comme meubles, etc. J'aimerais avoir un bureau donc pour faire mes colis, une armoire pour ranger tout ce qui est papeterie, de quoi faire une cabine d'essayage, un coin salon avec canapé et table basse, de la décoration forcément. Bon, du coup, là, j'ai commencé à regarder un peu sur le Bon Coin pour me donner un peu une idée du budget que je vais me fixer. Le truc, c'est qu'à Calais, il n'y a pas énormément de choses niveau meubles vintage. Je vais regarder sur ça. Il faut que je regarde aussi sur d'autres sites d'occasion. Demain, je vais à Emmaüs. J'espère trouver des trucs cool. Là, je suis un peu fatiguée, donc je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Programme de l'après-midi, je vais à Emmaüs, ensuite je vais dans une friperie que j'aime bien et pour terminer je fais un vide maison, enfin pas moi mais je vais dans un vide maison. D'après les photos ça a l'air plutôt cool, il y a pas mal de trucs qui pourraient être assez vintage pour faire de la décoration. Bah let's go, hein, je pense que j'ai rien oublié. Bon, il y a énormément de lampes mais il n'y a pas beaucoup de trucs 70s. Je pense qu'il y avait ça. Mais j'aime pas du tout le haut en fait, j'aime que le pied. J'ai vu une chaise trop belle, mais par contre elle est un peu trop chère. Là ça fait vraiment années 70, mais elle est à 100 €, du coup elle est un peu chère. Il y a pas mal de trucs années 70, mais à chaque fois c'est cher. J'ai trouvé un vase et des lampes du coup. Cette couleur là avec le orange, ça va le faire tu vois. Ouais, je vais la prendre. Ouais, 7 €.
Tu la revendras à 5 € s'il faut. Oups. Oh putain. Oh. Du coup, là, il est bientôt 20h. On va partir du coup de Dunkerque pour rentrer chez moi. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas de truc de ouf non plus, mais ah si, il y a un truc de ouf. Donc je vous montrerai tout ça une fois rentrée. Secrétaire Mood, il est temps de parler budget. De base, j'avais pas un très gros budget pour la décoration, etc. En faisant quelques recherches, en allant à Emmaüs, je me suis rendu compte que si j'avais pas un minimum de budget, j'aurais rien du tout de ce que je m'imagine en fait. Pourquoi il me demande tout le temps ça? Refuser? C'est chiant ça. Quitter. Ok, du coup je me suis dit que j'allais me fixer un budget, comme ça je vais voir si déjà j'arrive à le tenir, et le but c'est vraiment pas de le dépasser parce que ça va être du coup un budget assez conséquent on va dire. Au niveau du sol, donc en fait j'aimerais mettre une espèce de moquette par terre, donc pas partout parce que 50 mètres carrés de moquette c'est hors de prix. Ensuite au niveau des murs, je vais essayer de trouver donc du papier peint années 70. C'est extrêmement cher parce qu'en fait c'est pas du papier peint commun on va dire. Pour le bureau je me suis fixé 50 €. Pour le fauteuil canapé j'ai mis 100 € de budget. Table basse j'ai mis 50 €, donc ça c'est assez raisonnable. Ça c'est les gros, vraiment les gros trucs. Après, en plus petit budget, c'est vraiment un truc qui va tourner aux alentours de 100 €, même moins. Ça va être tout ce qui est décoration, vase, lampe, vinyle, un rideau pour ma cabine essayage par exemple, etc. Pour récapituler, avec tout ça, j'ai un budget maximum de 600 €. C'est quand même assez conséquent, mais je pense qu'avec 600 € je peux vraiment faire un truc très cool. Demain je vais dans une brocante, enfin même deux brocantes. Une brocante en salle, parce qu'on est encore en hiver, il faut pas oublier. Bonne nuit. Bon, du coup je sors de la première brocante, il n'y avait rien du tout, c'était beaucoup de vêtements. Donc là on va aller dans la deuxième, j'espère qu'elle sera mieux. Normalement c'est 2 salles je crois. Je viens de rater un pull Nike, je suis dégoûtée, à 3 €. Bon, je suis revenue dans mon local. Les brocantes, ça n'a pas été ça pour trouver de la déco, mais j'ai trouvé d'autres trucs que je vais vous montrer. Du coup, je vous fais un petit récap de ce que j'ai trouvé ce week-end. Donc, un petit vase de déco années 70 de couleur rouge. Ce poste radio qui fonctionne. Ce tabouret en formica. Donc, comme ceci. Alors, il est à retaper hein, parce qu'il est rouillé et tout, mais donc voilà. Ensuite, cette lampe. Du coup j'ai acheté, enfin il y avait l'abat-jour avec mais je vais l'enlever. Ce que j'ai vraiment bien aimé en fait c'était la couleur orange et la forme. Deuxième lampe que j'ai trouvée c'est celle-ci, donc parce que j'aimais vraiment beaucoup le pied. Je vais retaper la partie haute. Pour terminer du coup c'est une chaise 70s. Elle est plutôt en bon état, je pense qu'il faut juste repasser un coup sur les pieds parce qu'il y a un peu de rouille. Niveau fripe j'ai quand même trouvé des choses hein, en brocante. J'ai trouvé ce petit top Guess 9 avec étiquette. C'est un petit top tout simple col V qui est assez élastique. Prix de base 79,90 et je l'ai eu à 10 €. Ensuite, j'ai trouvé ce sweat Rip Curl. Je pense l'offrir à mon copain et si ça lui plaît pas ou si ça lui va pas, je vais peut-être le garder pour moi à 3 €, donc vraiment pas cher. Et j'ai aussi trouvé un tailleur, donc il y a le haut comme ceci, enfin la veste et la jupe comme ça. Et en fait ce que je vais faire, je voudrais du coup cropper un peu la veste parce que je pense que ça fait un peu long. Et la jupe il va falloir que je la retouche à la taille parce que c'est une taille 42. Petit update de la journée, du coup je voulais faire ce mur que vous voyez ici, je voulais le faire en papier peint rétro. J'ai demandé à la proprio si je pouvais le faire ou non.
Elle m'a répondu que non, les murs devaient rester blancs. Donc en fait j'avais pas le droit de peindre, j'ai pas le droit de tapisser non plus. J'aimerais vraiment habiller ce mur parce que je trouve que des murs blancs partout c'est pas possible. Donc du coup on a trouvé une solution, c'est que je vais faire un faux mur devant le vrai mur du coup. Ce sera plein de plaques de placo attachées avec des tasseaux et je vais pouvoir tapisser ça. Alors par contre ça va me coûter un peu d'argent parce que forcément je vais devoir acheter les plaques et les tasseaux. Donc là je vais prendre les mesures du mur et ensuite comme ça je vais pouvoir calculer exactement ce qu'il me faut en plaques de placo. C'est bizarre à dire plaque de placo, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Donc je vais devoir calculer ce qu'il faut en placo et en papier peint. Du coup voilà, et les tasseaux aussi. Donc voilà. Let's go, je vais mesurer le mur. Donc là je viens de récupérer une chaise, je l'avais trouvée sur le Bon Coin, elle m'a coûté 25 € et je suis super contente parce qu'elle est trop bien. Tadam! Ça ira trop bien avec le papier peint que j'ai choisi, par contre ça va être trop bien. Pour 25 €,